Quel est le modèle contractuel que vous avez et quels sont les enjeux principaux de ce contrat? Merci Dominique. Tout d'abord, je vais présenter Senvo. Merci de participer à cette manifestation. C'est important parce que vous savez, Senvo fait ses 5 ans. Je pense que je vais vous lever un peu pour montrer cette manifestation de 5 ans. Senvo a été créé en 2020, aujourd'hui nous fêtons nos 5 ans. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, pourquoi il est important d'être ici, parce que notre vision, c'est l'excellence pour le Sénégal et la référence pour l'Afrique. Et pour être la référence pour l'Afrique, il faut participer à ce congrès, à ces manifestations. Deuxième point, Senvo, c'est 1 million de clients. Et ça produit 800 000 mètres du jour. Vous donnez un peu une référence par rapport à Senvo. Sinon, je pense qu'elle a été créée suite à une deuxième réforme institutionnelle au Sénégal. L'historique du Sénégal, l'historique commence en 1996. Et je salue la présence de Mamadou Dia qui est là présent, qui a été 2 fois président de cette association-là, et qu'il est important dans le développement du secteur au Sénégal de parler de la première réforme. C'est parce que c'est la première réforme avec une société de concession, une société de patrimoine, une société d'exploitation en son temps SDE, qui a permis de mettre les bases du développement du secteur urbain et urbain au Sénégal. En 2017, lorsque le deuxième appel d'offres, Celo a emporté ce contrat-là et est devenu la société d'exploitation du Sénégal. Ce qui est important de savoir le modèle, comment ça a changé. Dans le premier modèle, la société d'exploitation détenait plus de 60% du capital de la société. Et dans ce deuxième modèle, c'est ça le changement fondamental de la gouvernance, le capital public ne détient que 45% de ce capital, qui montre le changement aujourd'hui. Et sous forme de modèle, les trains, c'est une société de patrimoine gérée par la SONES, on magnifie le couple SONES, concessionnaire patrimoine et la société d'exploitation fermière, qui a permis au Sénégal d'arriver à atteindre les objectifs organisés aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accès aux autopales, sous le secteur urbain et urbain, est réalisé au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à ce modèle-là et grâce à ces réformes. Et donc aujourd'hui, ce qui permet aujourd'hui à ces lots de fêter ses 5 ans et de faire des performances, c'est grâce à ce modèle-là. Et donc voilà, nous sommes aujourd'hui ravis d'y participer et d'apporter des solutions pour le Sénégal à l'accès à notre parc et toutes les solutions aujourd'hui. Quelles sont les principales réalisations finalement de ces 5 années? Les 5 années, l'enjeu majeur, c'était de donner de l'eau à tout le Sénégal. Parce que quand on commençait le contrat, je donne juste un exemple. À Dakar, il y avait près de 300 quartiers qui manquaient d'eau. Et aujourd'hui, avec la SONES, les investissements de la SONES, et surtout, vous connaissez le Sénégal, une usine de 200 000 mètres d'eau, KMS3, à partir de 2021, on régler les problèmes. Et ce n'est pas juste le maire de l'usine, il faut savoir amener de l'eau jusqu'au client. Et aujourd'hui, les réalisations et l'ingénierie de Suez nous a permis de faire ces réalisations-là et d'amener l'eau jusque partout au niveau à Dakar et partout globalement au Sénégal. C'est 800 000 mètres du jour que nous produisons par jour, avec 99,9% ou 7% de fonctionnement de tous nos ouvrages qui fonctionnent en continu parce que la capacité de production n'était pas supérieure, il faut qu'on fonctionne presque 24 heures sur 24 avec la capacité totale. Et ça, l'organisation, notre savoir-faire, le savoir-faire de faire, de Suez transmis à nos équipes, nous permet de garantir ça aujourd'hui. Et les grandes réalisations, c'est de permettre aujourd'hui au Sénégalais de pouvoir avoir de l'eau 24 heures sur 24. Aujourd'hui, 98% des Dakarois ont de l'eau 24 heures sur 24 aujourd'hui. Ça, c'est une grande performance. L'autre grande performance est normalement la qualité de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'eau, globalement, qui est réelle aujourd'hui au Sénégal. Et les grandes réalisations, c'est
on en reviendra tout à l'heure sur les innovations, c'est la mise en place de techniques aujourd'hui qui nous permet, avec l'intelligence artificielle, de pouvoir piloter nos usines d'une façon optimale. Oui, c'est ça, c'est ma question suivante. C'est voilà. L'innovation technologique qu'on met en place et que vous allez pouvoir appliquer. Oui, aujourd'hui, l'innovation technique, c'est qu'on a réussi, on le dit au Sénégal, c'est la digitalisation de tous nos métiers. Ça, c'est ce qu'on a réussi depuis le début. On se regarde les processus clientèle. Aujourd'hui, au niveau Sénégal, dans notre périmètre, c'est des tablettes, c'est tous ces instruments et outils qui sont utilisés. Fini maintenant le papier globalement. Et deux plateformes principales maintenant. C'est, on appelle Visio, usine, et Visio distribution. Et ça, c'est le savoir-faire de ce qui nous permet de l'acquérir très rapidement, parce qu'on a été créé en 2020. Et en 2022, on a inauguré et on travaille sur la base de ces plateformes aujourd'hui. J'ai en face de moi monsieur le patron de la maintenance aujourd'hui, qui s'occupe de l'usine au niveau de Visio de distribution, et un autre qui est là, je pense qu'il est là, qui s'occupe de Visio de distribution et qui permet d'optimiser les flux et de piloter les flux aujourd'hui au niveau de la vie. Le partenaire technique, c'est ce qui nous apporte aujourd'hui globalement. Et aujourd'hui, on peut dire chaque jour, en anticipant, l'anticipation matérielle permet maintenant à CEVO, à Dakar et dans les régions, de pouvoir assurer cette distribution globale. La partie clientèle de l'achemier, on a changé de clientèle. Tous les autres métiers, globalement, les interventions pour d'autres, ces digitalisations permettent d'optimiser et d'avoir la traçabilité de tout ce qu'on fait. Et une dernière question, quels sont en termes d'enjeux environnementaux et sociaux, quelle est votre contribution avec CEVO? Aujourd'hui, l'axe principal, c'est le merge en Méré, si vous connaissez à Dakar, dans les usines de Méré, les usines de feu de Moissard, de l'aide du chasseur. Il y en a deux qui sont petits, qui auront une capacité de 20 MW, et qui permettent de distribuer, de diminuer la dépendance qu'on a sur l'électricité et de réduire le coût des factures d'électricité. Il faut savoir que la facture représente 37% du charge global au niveau de la CEVO. Donc l'objectif, c'est qu'on réduit plus de 32% des consommations de ces usines, qui fera autour d'1 milliard de francs par année, ce qui est important. L'autre, c'est l'électrocorrélation qu'on peut dire ici juste, mais nous on l'a utilisé un peu en retard dans les 5 ans. Et ça donne une nouvelle dynamique à la SOLES qui, dans les stations aujourd'hui en place, met en place cette technique. Aujourd'hui, ça permet avec le Sénégalais, au lieu de transporter des tanks de gaz, de transporter tout. On a un piochon avec l'électrocorrélation, avec le Sénégalais. Il y a 2 stations prochainement qui vont être mises en place par la SOLES. Il faut dire que la SOLES, c'est l'acteur principal qui permet de mettre en place les investissements au Sénégal. Et nous, notre capacité, c'est de transformer cela et permettre au Sénégalais d'avoir une bonne qualité. Et l'électrocorrélation permet de le remplir parfaitement en utilisant le système. Donc ça, c'est les 2 actions. Le reste est opérationnel. Tout ce qui est rejeté, les contrôlements sur la base technique, la qualité de rejet. Et ça, c'est nos opérations du quotidien. Pas trop visuel, dans les règles que nous suivons, nous faisons tout pour les respecter, pour préserver l'environnement et tous ces aspects. Merci Marie. Merci. Alors, je vous invite maintenant à continuer l'initiative sur la CEVO, et puis ensuite, restez avec nous pour les questions si vous en avez. My name is Anna Makula, and I live in Kampala, Uganda. I am a water utility specialist. My question to you, panelists, thank you for sharing your experience. And my question goes to Senator. What are the significant people management initiatives that you had to undertake in order to drive performance? Yet you had just changed the kind of contract and governance systems you had. Yeah, and looking forward,
what is it that you're going to focus on in terms of people to keep the performance very high? Thank you very much. Merci. Je vais peut-être revenir sur le type de modèle sénégalais. Il se demandait si Sénégalais repose sur la performance. Parce que entre le concessionnaire et le fermier, il y a un contrat de performance. Donc, tous les deux, que ce soit au niveau de la production, au niveau des indicateurs alimentaires, tous les indicateurs, il y a un objectif de performance qui fait que depuis 1996, date de la première réforme, cela est issu et qui a permis, lors de la deuxième réforme, que je l'ai précisé tout à l'heure, a permis d'être dans cette continuité. Parce que le mandat, véritablement, dans son cadre institutionnel, n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le modèle sur la partie gouvernement de développement. Sur la gouvernement, je reviens. Tout à l'heure, je n'ai pas été précis. Au début du premier contrat, l'État nous faisait, je suis de mémoire, de 5% de l'année. Les salariés, 5%. Je pense, je suis de mémoire, on regarde 24%, 25% de privé, et le reste, pour le parti. Ce qui change dans ce modèle, c'est le fonds souverain sénégalais qui s'appelle le fonds 6, détient 55% pour le moment des actions. Plus tard, ça va être cédé aux salariés pour 11%, 24% pour l'État. Et aujourd'hui, il est de 25% pour l'État. C'est encore un mandat dans la gouvernance et dans la façon de gérer l'entreprise. Et cela nous oblige, du côté de la performance, avec la SONES qui vous contrôle, je dirais, quotidiennement sur ce point-là. Et il est mis en place dans des rapports et régulièrement transmis aux concessionnaires pour regarder où se situe par rapport à la performance. Je prends un exemple simplement qui parle de producteurs d'eau. C'est le rendement. La performance demandée dans le contrat, le premier contrat, c'était d'arriver à 86% de moyenne. Donc il faut être performant. Dans ce deuxième contrat, c'est encore fixé à 85% de moyenne. Mais le point zéro de l'emploi est en production. Et surtout les autres points, par exemple, du recouvrement, ça va en parler. Il est demandé à faire pour les 98,5% de performance. Le contrat, il est bâti comme ça, sur le contrat de performance qui permet à la société d'exploitation de toujours être performante. Si la performance n'est pas réalisée, il y a des pénalités. La société d'exploitation paye des pénalités. Donc c'est régi comme ça, et donc ça oblige le concessionnaire et le fermier à travailler ensemble, mais surtout le fermier à être performant, c'est pourquoi toute la transformation qui est faite au niveau de ces mots, c'est ce qui nous permet d'optimiser et d'être performant au sommet. Bonjour, cette question s'adresse à M. Lang concernant la CO. On a vu sur la vidéo beaucoup d'interactions avec les habitants, les consommateurs. Est-ce que vous pourriez nous détailler quelles sont les actions que vous menez précisément avec les associations de consommateurs? Merci. Merci. Écoutez, je vous parle de l'ambition qu'on a avec ces mots. C'est dans les prochaines années, c'est le droit de préférer les Sénégalais. Parce que je parle d'ambition qu'on a. Et ça, pour le faire, pour l'obtenir, il faut être avec les associations de consommateurs, avec les clients et les associations. Faisons 2 rapports annuels dans lesquels nous discutons. Nous donnerons la parole plaisir pour savoir qu'est-ce qui doit être amélioré au niveau de notre. Pour moi, des sens importants, savoir comment nous devons nous améliorer complètement. C'est le moment aussi où nous proposons d'autres produits, et ça, c'est important dans notre façon, dans l'exercice que nous faisons aujourd'hui au Sénégal. L'autre aspect important, c'est la relation avec les associations de
Nous allons voir les associations alimentaires ici. Il y a un moment qu'on appelle le conseil des femmes qui sont importantes de justice sociale au Sénégal, qui sont au cours de justice sociale au Sénégal. Plus maintenant, les délégués de quartier pour mettre en place des panels dans lesquels nous anticipons sur leurs attentes globalement. S'il y a un problème quelconque, il faut nous interpeller très rapidement et nous agissons très rapidement. Cela vous a mis au compte de mettre maintenant sur tout le périmètre pour le mettre en garde, il y a des problèmes d'eau, de qualité, quand on avait des situations ici. Nous voulons mettre en place tout cela au niveau du périmètre aujourd'hui pour pouvoir interagir avec les clients globalement et avec les sociétés. On a pris directement, je pense, cette année, une rencontre pour aller plus loin et échanger avec les autorités, les maires, les gouvernements aussi, les différents paliers, avec toutes les associations de quartier aussi, les associations de consommateurs, localement, pour les sorties. Donc voilà le dispositif qui est lié avec les associations de quartier et avec les associations de consommateurs, pour les écouter et mettre en place des plans d'action pour ces conditions communes. Je répète tout ce que je dis tout à l'heure. Dans les 5 ans, nous pouvons être les premiers au Sénégal en matière de gestion.